L'Essonne est un département qui compte 1 300 000 habitants. Fort de ces contrastes entre paysages ruraux et urbains, pôle économique et bassin de vie, le département a su accompagner sa croissance d'une politique de déplacement durable. Pourtant, la desserte du pôle Orly-Rungis, et plus largement les liaisons est-ouest dans le nord de l'Essonne et le sud du Val-de-Marne, reste compliquée. Située à cheval sur ces deux départements, la zone Orly-Rungis est le premier pôle d'activité du sud francilien. Avec 180 000 emplois, dont 40% d'Essonniens, elle connaît une forte croissance mais souffre toujours de difficultés d'accès, notamment pour les habitants du sud et de l'est de la zone, qui s'y rendent chaque jour pour travailler. La desserte des zones de Rungis et d'Orly est essentiellement organisée depuis et vers Paris, que ce soit en transport en commun ou au niveau routier. Le prolongement de la ligne 14 améliorera encore l'offre vers le nord, et la nouvelle ligne 18 du Grand Paris ouvrira l'accès vers l'ouest et le plateau de Saclay. L'arrivée du tramway T7 depuis le pôle multimodal de Juvisy-sur-Orge permettra de faire évoluer les échanges sur la rive gauche. Il en est de même au niveau routier. La liaison naturelle est-ouest au sud d'Orly, engagée depuis l'autoroute A6, s'arrête à Athis-Mons. Son prolongement devrait faciliter l'accès au plateau d'Orly depuis le Val d'Hier et le Val de Seine. Aujourd'hui, dans le secteur, seuls 2 ponts routiers distants de 7 km permettent de franchir le fleuve. Le pont de Villeneuve-le-Roi et celui de la Première Armée française entre Juvisy-sur-Orge et Draveil. Le ratio entre population et nombre de franchissements de Seine montre clairement que les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne sont sous-équipés par rapport aux autres départements franciliens. Conséquence, dans cette partie de l'Essonne, la Seine représente une véritable coupure pour les habitants des deux rives et les échanges vers l'est, qu'ils soient routiers, ferroviaires, piétons ou cyclistes. Aux heures de pointe, la congestion de la circulation sur les deux franchissements a des impacts très importants sur les voiries locales. Les communes des deux côtés de la Seine souffrent quotidiennement de ces circulations de transit qui encombrent les routes communales pour rejoindre le plateau d'Orly. Cette congestion ne peut malheureusement pas être compensée par l'amélioration des autres modes de déplacement. Les liaisons ferroviaires transversales sont inexistantes dans le secteur et rien n'est envisagé à court ou moyen terme. Les transports en commun routiers sont peu attractifs car ils pâtissent de la densité du trafic et de temps de parcours peu fiables aux heures de pointe. L'augmentation de la durée des déplacements quotidiens est une perte de temps pour les usagers et provoque de plus en plus de nuisances pour les riverains. En plus de l'impact sur le cadre de vie des habitants, elle a aussi des conséquences économiques, car l'accès au bassin d'emploi est difficile, et environnementales, puisque les bouchons génèrent pollution et bruit. Conséquence dans cette région n'est une forte attente de solutions, comme l'a mis en évidence un premier sondage publié en novembre 2018. Conforté par la région Île-de-France, qui a inscrit le projet dans son plan anti-bouchon, ce constat a mobilisé les élus des deux départements qui désirent porter un projet de liaison multimodale d'intérêt départemental qui devra répondre à 4 prérequis pour désenclaver durablement ce territoire. Un ouvrage utile et efficace, un investissement raisonnable, une forte performance environnementale et une exigence d'innovation. Des études approfondies ont été menées depuis plusieurs décennies avec comme objectif faciliter les échanges est-ouest et désengorger les voiries communales en concentrant la circulation sur les axes départementaux. La dernière étude d'opportunité, menée en 2015, a permis d'envisager de nombreuses hypothèses entre Viry-Châtillon et Villeneuve-Saint-Georges. Plusieurs hypothèses de franchissement ont donc été étudiées. L'optimisation des ponts existants apporterait une amélioration insuffisante des temps de parcours. Un pont en aval du pont du Bourbonnais provoquerait des difficultés de circulation supplémentaires dans le cœur d'Athis-Mons.
Un téléphérique urbain entre Draveil et Juvisy-sur-Orge serait une liaison à caractère local et un investissement trop important au regard du nombre de voyageurs. Le pont à Viry-Châtillon serait situé trop au sud pour répondre aux besoins de desserte du pôle et à l'efficacité des échanges est-ouest du Nord-Essonne. Un emplacement a été retenu comme étant le meilleur géographiquement, celui de Port-Courcelles. Plusieurs solutions de franchissement ont alors été étudiées. Un tunnel offrirait un accès partiel et un coût élevé. Une navette fluviale présenterait un nombre de personnes transportées insuffisant par rapport aux besoins. Un téléphérique urbain se heurterait à une incapacité technique pour relier le tramway T7 à cause de la proximité d'Orly et présenterait un intérêt limité entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine. Conséquence, un projet a émergé de ces études. Il s'agit d'une liaison multimodale d'intérêt départemental qui doit relier Athis-Mons via le giratoire de la RD 118 à la RN6 à Montgeron, en traversant la plaine de Vigneux-sur-Seine. La concertation préalable, engagée par le département de l'Essonne du 15 mai au 5 juillet 2019, permet d'échanger sur l'opportunité du projet et ses grandes orientations. 4 questions sont posées autour du tracé retenu et attendent les remarques, interrogations et propositions des habitants et des usagers qui participeront au dispositif mis en place pour que l'information soit diffusée le plus largement possible. 26 communes de l'Essonne et du Val-de-Marne autour d'Athis-Mons, Montgeron et Vigneux-sur-Seine sont impliquées. De nombreuses réunions publiques, des ateliers, des balades urbaines, des débats mobiles sont organisés dans ce cadre. Un site internet dédié est opérationnel pour informer en temps réel de l'avancée de la concertation et des dates de ces différents rendez-vous. Le département de l'Essonne a la volonté d'associer le plus large public possible et garantit une concertation transparente par l'adhésion à la charte de la participation du public et la nomination par la Commission nationale du débat public d'une garante indépendante qui veillera à la mise à disposition d'informations claires et précises. Tout ce qui peut enrichir la réflexion collective est le bienvenu, car la création d'un franchissement de la Seine pour une liaison multimodale entre le pôle économique d'Orly-Rungis et le Val d'Yervel de Seine est un véritable défi d'avenir à l'échelle de la région. Le projet vous est posé, à vous de l'enrichir. À vous maintenant de définir les usages de cette future liaison, à vous d'en dessiner les perspectives multiples, à vous citoyens de faire entendre votre voix.